Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 16h. Sur des thés sans bouteille, tu pars pour recevoir mon savon de Marseille, mon magnum de Bacardi va te servir de tabouret. T'as voulu jouer à la grande, maintenant faut pas pleurer. Ah, tu veux que ça soit mon gentil pitbull qui te doite. Faudra pas te plaindre après si tu boites. On n'aime pas dire de telles horreurs, mais on est bien obligé de faire des textes machistes avec des mots censurés. C'est les jeunes, ils nous forcent à aller plus loin dans la surenchère. Même le pire du rap hardcore, ça leur suffit plus leur mère. C'est les jeunes, ils nous forcent, c'est la faute aux enfants. Tu crois que les gens feraient du rap sinon? Oh non, 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 c'est les jeunes, ils nous forcent, c'est la faute aux enfants. On a quand même de l'amour propre au fond. Oh non, 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 c'est la faute aux enfants. La faute aux enfants. Tu crois qu'Orelsan en vrai il a déjà frappé son ex? Non, il lui envoie des roses, des poèmes, Rambo vient FedEx. Tu crois que tes TCophiles montrent toujours leur gros sexe? Mais la plupart du temps ils ont pas de copine ou qu'en latex. Tu crois que les autres noms du rap dont je connais pas les noms, toutes les horreurs inciviques qu'ils disent, tu crois qu'ils les font? Ils t'incitent à brûler des policiers, insulter leur voiture. Mais en vrai ils trouvent ça sale, les tags de merde sur les murs. Mais le rap est un marché, chacun veut sa part du ghetto. Tout le monde fait semblant d'être méchant, à part peut-être quand même cette gecko. C'est les jeunes, ils nous forcent, c'est la faute aux enfants. Tu crois que les gens feraient du rap sinon? Oh non, 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 c'est les jeunes, ils nous forcent, c'est la faute aux enfants. On a quand même de l'amour propre au fond. Oh non, 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 c'est la faute aux enfants. La faute aux enfants. C'est les jeunes, c'est les jeunes, c'est les jeunes. C'est les jeunes, leurs goûts ont évolué. Ils sont passés de Bob l'éponge au fusil à canon scié. Mais je les comprends, ils n'ont pas eu d'école publique. Enfin si, mais ils l'ont pété sans faire exprès. Maintenant ils passent leur journée au quick. Du coup il ne reste qu'un petit vide pour leur éducation civique. Pour survivre dans des conditions bien difficiles. Avec internet, la Xbox, les DVD, les mobiles, ils sont coupés de tout, culturellement pas aidés. Et par conséquent ils ne peuvent être qu'illettrés. Misogynes, violents, voleurs, racistes, pseudophones. Même les jeunes gays de maintenant, ils sont homophobes. Mais ça fait bien 2 minutes qu'on n'a pas été hardcore. Désolé, on doit le faire si jamais on signe sur une major. Vaurien, sacripant, pompiste, gobelin, chaman, jouisseur. C'est les jeunes, ils nous forcent, c'est la faute aux enfants. Tu crois que les gens feraient du rap sinon? Oh non, 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 c'est les jeunes, ils nous forcent, c'est la faute aux enfants. On a quand même de l'amour propre au fond. Non, 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 non. De tout temps les vieux disent, les jeunes de maintenant c'est des cons, mais là c'est vrai, ils ont raison. Ah, c'est les jeunes, ils nous forcent, c'est la faute aux enfants. Tu crois que les gens feraient du rap sinon? Oh non, 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 c'est les jeunes, ils nous forcent, c'est la faute aux enfants. On a quand même de l'amour propre au fond. Oh non, non, non. C'est la faute aux enfants. L'émission Toutes les vérités sont bonnes à dire. Tous les lundis, 16h-17h, 106.6 FM, Radio Campus. Stand by for action. Il y a un nouveau roi dans les rues, et ceci est un message.
Bienvenue à tous les auditeurs. Bonjour Asuna, bonjour Siga. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous passer, comme d'habitude, quelques morceaux de musique. On a décidé également de vous faire partager des poèmes qu'on a choisis chacun. Hein. Et alors, pour commencer l'émission, on va commencer donc avec les Cowboys Fringants, avec le titre « En Berne ». Né des années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, le cul assis sur le statu quo en se gavant de téléromans et de talk shows les plus stupides se laissant mourir sur le divan avec leur petit air candide. Dans ce royaume de la poutine, on se complaît dans médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur. En ouais, le gros sort ton petit 2 être millionnaire, c'est le bonheur. Se met à rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon petit moron. T'as une chance sur 14 millions au stationnement du casino. Un gars se tire une balle dans la tête, ayant tout flobé son magot. Y'avait plus trop le cœur à la fête, mais le gouvernement s'en balance. Il se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance. Un peu comme le prêt un pusher. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'as bien plus de chances de gagner à la loterie. Pendant des années, un petit peuple de yes men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui ça a un peu changé, les gars sont tous syndiqués, ça jase 3-4 autour d'une pelle en regardant le plus jeune faire du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleins de marre en toxédo. Quand le boss d'une grosse corporation, comme son usine en Gaspésie, te demandera pas ton opinion, il va te slacker sans te dire merci. Un robineux qui est dans la rue, au pied d'un grand building en verre, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus, et non les problèmes de la terre. C'est pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je prospère. Et le premier ministre fait semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens, alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On n'entend pas beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais ça mon homme, c'est ton avis, tu dois être le PDG d'une compagnie. Quand on apprend que dans le Nord, il se passe de quoi de pas catholique, que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. 2 semaines et ça sombre dans l'oubli, l'histoire est morte et enterrée dans le parc La Vérandrie. Il continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie. Il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. Serre les riches et les bandits, dans cette contrée peuple les ignore. Faut pas on se rappeler de son histoire, et c'est que juste les plaques de char, et encore un petit peu de mémoire. Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si c'est ça que t'appelles une nation, probable que tu sois assez con, t'es mûr pour te présenter aux élections. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne. Vive le Québec libre, hein. Tout à fait. Alors, Asuna va nous faire la production habituelle. Une petite intro là. Alors vas-y, on t'écoute Asuna. Donc, salutaire tous, salam alaikum, bonjour, guten tag. Samedi, c'est tôt le 14 juillet. La fête nationale a été célébrée. Partout dans nos quartiers, toute la nuit, ça a pétaradé.
Partout on a festoyé, fier d'être français. Mais qu'as-tu affecté? Que la France t'a toujours exploité et très mal payé? Qu'elle t'a licencié, enchômagé? Qu'elle te fait vivre sous le seuil de pauvreté? Mais qu'as-tu à célébrer? Les morts, les ouvriers morts, assassinés à Fourmi lors du fameux 1er mai? Les massacres du peuple algérien, du peuple vietnamien? Le peuple français qui, lors de la Commune de Paris, a été massacré? Ton pays qui a collaboré avec les nazis et tutti quanti? Car la France d'aujourd'hui, depuis plus de 200 ans, c'est la France de la bourgeoisie. Tu continues à t'en prendre plein les dents et tu continues à crier avec ton 14 juillet, patron et ouvrier, unité. Quand tu brandis le bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau rouge qui est en berne. À étincelle, on emmerde tous ces salauds qui nous gouvernent. Ah vraiment, si tu es fier de notre pays, c'est que tu dois être de la bourgeoisie. Toi qui en prends tous les jours plein les dents, pourquoi fêtes-tu le 14 juillet? Ça fait plus de 200 ans que le peuple de France parle de la Bastille et qu'il s'habille de son droit de l'homisme pour mieux cacher son chauvinisme. On te dit, tout est la faute du travailleur musulman ou immigré, parce que ce discours est certifié français. Tu préfères l'unité avec le patronat quand il est français qu'avec un étranger. Ton sentiment de grande puissance te donne un sentiment de supériorité et te fait hurler « Vive la France !» Ton pays assassine un jeune dans les quartiers, on enferme un sans-papier, on harcèle les immigrés et les musulmans, tout ce qui n'est pas blanc-blanc. Tu finis par voter Front National, alors qu'eux aussi ont toujours été au service du grand capital. Toujours divisés sur des critères nationalistes, les travailleurs en France en ont toujours de moins en moins dans la panse. Toi qui en prends tous les jours plein les dents, pourquoi fêtes-tu le 14 juillet? Ça fait plus de 200 ans que le peuple de France parle de la Bastille et qu'il s'habille de son droit de l'homisme pour mieux cacher son chauvinisme. Quand la France assassine Kadhafi, tu applaudis. Ton pays, comme à tous ces ignominies et barbaries, tu cries même « Vive la patrie !» Les guerres coloniales ne servent que le grand capital, mais pour toi, parce que certifié français, sa barbarie, tu l'as toujours glorifiée. Quand le président Chirac t'appelait à manifester contre la guerre US en Irak, le drapeau du pacifisme, par millions, tu manifestais. Mais quand c'est la France qui assassine, tu ne veux pas voir ces crimes. Tu cries « Vive la patrie !» Bien que français, je ne fête pas le 14 juillet. Cette année, j'ai préféré fêter le 5 juillet. Quand tu brandis le bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau rouge qui est en berne. À étincelle, on emmerde tous ces salauds qui nous gouvernent. Ah vraiment, si tu es fier de notre pays, c'est que tu dois être de la bourgeoisie. Tu penses avoir la meilleure cuisine, ton nucléaire serait maîtrisé parce que contrôlé par des Français, tes discours débiles me foutent le spleen, complètement avachi dans le canapé, tu te laisses embrigader, et oui, ta France des Lumières, celle d'aujourd'hui, elle se lobotomise à coups de Star Academy. Oui, ta France de Lumière aime les émissions débiles, les jeux télé, rejetant la culture, elle aime la médiocrité. Peuple de France, tu te baignes dans le formol, les manchons sur toi-même te collent. Ainsi en France, presque plus de points levés, et on ne sait même plus comment lutter. Ainsi tu te désarmes, pourtant le savoir est une arme. Nous, à étincelle, on met la merde à la poubelle. Aujourd'hui, retour aux émissions culturelles, et écoute, c'est de l'art. Apprendre, toujours apprendre, pour mieux agir, comprendre. Et voilà, nous venons d'écouter les Cowboys Fringants. Donne-nous de la... Au nom de cette saloperie. Vous êtes sur Radio Campus 106.6, www.campuslille.com. Écoutez le chant barbare qui fait peur au peuple afghan, enfin au peuple libyen et à tous les peuples du monde entier. Quand ils voient arriver sur leur sol le drapeau bleu, blanc, rouge. Écoutez-moi cette Marseillaise. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le morceau qu'on vient de passer là, en Berne, de Cowboys Fringants, qui sont donc un groupe qui se battent pour l'indépendance du Québec, pour un Québec libre et indépendant. Et aussi dans les combats environnementaux, parce que comme on parle de nucléaire, sociaux, etc. C'est vraiment un groupe qui gagne à être connu. On l'avait déjà passé dans une autre émission Plus Rien des Cowboys Fringants.
Et Oui, qui était assez engagé écologiquement, oui, c'est ça. et qui fait une Là, prise c'est- de conscience sur ce qui nous attend si on ne prend pas garde à tous ces abus. Et je dirais même leur musique est une forme d'engagement puisqu'ils défendent par leur musique aussi une partie de la culture traditionnelle québécoise par leur forme musicale. Oui, ils allient le folk, le rock et un peu de country en fait, dans leurs différents styles musicaux. C'est carrément une fondation. Oui, ils ont même d'ailleurs Ouais. se sont créés en tant qu'association, je crois aussi. Oui, c'est bien ça. Oui. Donc voilà, alors on va continuer avec un poème, comme on vous a dit en début d'émission. Ouais, sur Radio Campus, 106.6 FM ou www.campuslille.com. Ouais, parce que malgré tout, si on arrive à être en colère, au fond de nous, on a un grand cœur, puis on est des poètes. Voilà. Hein. Et en plus, c'est aussi un clin d'œil à nos... Poète de bas étage, mais poète quand même. Hein. C'est aussi un clin d'œil, je pense, à nos amis de l'émission Poètes mais pas les plombs, que nous saluons bien bas, dont leur émission est tous les lundis, après la nôtre, de 17h à 18h. Ouais. Et qui fait de la route pour faire profiter aux auditeurs de ces textes. Et tout ça avec chaleurosité et envie de partager. Alors on va commencer avec toi, Ziga. Alors tu peux nous présenter un peu vite fait ton poème ? Donc j'ai déjà parlé un peu de l'auteur en fait. Donc, c'est un poème de Mahmoud Darwish, qui est donc un poète palestinien, qui est né le 13 mars 1941 à Al-Birva, en Galilée, donc en Palestine, qui est mort le 9 août 2008 à Houston, aux États-Unis. Donc en fait, c'est une des figures de proue de la poésie palestinienne. Il faut savoir qu'en 1848, son village a été rasé. Donc il s'est enfui avec sa famille au Liban. Entre 61 et 67, il a été arrêté et emprisonné à plusieurs reprises. Darwish rêve de révolution et chante la patrie, la défense et l'identité et la solidarité internationaliste. En 1964, il est reconnu comme une voix de la résistance palestinienne grâce à son recueil Rameau d'Olivier, dont fait partie le poème Identité, que nous allons vous lire à présent, et qui est un hymne qui a été repris et chanté par tout le monde arabe. Inscrit, je suis arabe. Le numéro de ma carte, 50 000. Nombre d'enfants, 8. Et le 9e arrivera après l'été. Et te voilà furieux. Inscrit, je suis arabe. Je travaille à la carrière avec mes compagnons de peine. Et j'ai 8 bambins. Leurs galettes de pain, les vêtements, leurs cahiers d'écoliers, je les tire des rochers. Oh, je n'irai pas quémander l'aumône à ta porte. Je ne me fais pas tout petit au porche de ton palais. Et te voilà furieux. Inscrit, je suis arabe. Sans nom de famille, je suis mon prénom. Patient infiniment dans un pays où tous vivent sur les braises de la colère. Mes racines, avant la naissance du temps, elles prirent pied. Avant l'effusion de la durée, avant le cyprès et l'olivier, avant l'éclosion de l'herbe, mon père est d'une famille de laboureurs, n'a rien avec messieurs les notables. Mon grand-père était paysan, être sans valeur ni ascendance. Ma maison, une hutte de gardien, en tronc et en roseau. Voilà qui je suis. Cela te plaît-il ? Sans nom de famille, je ne suis que mon prénom. Inscrit, je suis arabe. Mes cheveux, couleur du charbon. Mes yeux, couleur du café. Signe particulier. Sur la tête, un kéfier avec son cordon bien serré. Et ma pomme est dure comme une pierre. Elle écorche celui qui la serre. La nourriture que je préfère, c'est l'huile d'olive et le thym. Mon adresse, je suis d'un village isolé, où les rues n'ont plus de nom, et tous les hommes, à la carrière comme au champ,
aime bien le communisme. Inscrit, je suis arabe, et te voilà furieux. Inscrit que je suis arabe, que tu as raflé les vignes de mes pères, et la terre que je cultivais, moi et mes enfants ensemble. Tu nous as tout pris, hormis pour la survie de mes petits-fils, les rochers que voici. Mais votre gouvernement va le saisir aussi, à ce que l'on dit. Donc, inscrit en tête du premier feuillet, que je n'ai pas de haine pour les hommes, que je n'assaille personne, mais que si j'ai faim, je mange la chair de mon usurpateur. Gare, gare, gare à ma fureur. Mahmoud Darwish. Mais écoute, d'ailleurs, Quel beau poème. ce poème a été repris dans l'album de Zone d'expression populaire et qui est notamment sous le titre inscrit Je suis l'arabe. Donc on va vous la passer, vous l'aurez musicalement et puis derrière ça enchaîne directement avec Je me soigne. Inscrit, je suis arabe. Le numéro de ma carte, 50 000. Nombre d'enfants, 8. Et le 9e arrivera après l'été. Et te voilà furieux. Inscrit, je suis arabe. Je travaille à la carrière avec mes compagnons de peine. Et j'ai 8 bombas. Leurs galettes de pain, les vêtements, leurs cahiers de collier, je les tire des rochers. Oh, je n'irai pas quémander le monde à ta porte. Je ne me fais pas du petit au porche de ton palais. Et te voilà furieux. Inscrit, je suis arabe. Mes cheveux, couleur du charbon. Mes yeux, couleur du café. Signe particulier sur la tête, un keffier avec son port d'eau bien serré. Et ma pomme est dure comme une pierre. Elle écorche, celui qui la sert. La nourriture que je préfère, c'est l'huile d'olive et le thym. Mon adresse, je suis dans un village isolé où les rues n'ont plus de nom. Et tous les hommes à la carrière comme au champ aiment bien le communisme. Inscrit, je suis arabe et te voilà furieux. Inscrit que je suis arabe, que tu as raflé les vignes de mon père et la terre que je cultivais, moi et mes enfants ensemble. Tu nous as pris, hormis pour la survie de mes petits-fils, les rochers qui voici. Mais votre gouvernement va les saisir aussi. Donc, inscrit en tête du premier feuillet, que je n'ai pas de haine pour les hommes, que je n'assaille personne, mais que si j'ai faim, je mange la chair de mon usurpateur. Gare à ma fureur. Cabinet du docteur Fanon. Ouais, bonjour docteur, je vous appelle là pour prendre rendez-vous, là, c'est assez urgent. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, j'ai des réactions toutes bizarres, là, je crois que j'ai vraiment chopé un sale truc. Un virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire? Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Élevé au banania, Tintin au Congo, Astérix et les Gaulois, tête de nègre et pépito, en petites vacances coloniales
Johnny à la djerba, aux petites blagounettes, racistes de bon papa, intoxiqué par TF1. J'ai appris à les haïr, à les craindre, à m'en méfier, ou même à les maudire. Ils sont la cause de mes problèmes. À ce qu'on m'a dit, xénophobie. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, dans la cour de récré, c'était les cow-boys et les indiens, alliés au visage pâle, donc du côté des ricains, exterminer les apaches, les sioux et les comanches, sans pitié, imposer la suprématie blanche normale. C'est nous qu'on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, la race est supérieure, les civilisateurs, les démocrates, les visionnaires. Tout ça c'est écrit dans mes manuels scolaires. Mais attention, je suis pas raciste, mon cœur est à gauche, généreux, humaniste. C'est pas du cinoche et j'adore le Maroc, le Sénégal et Barbès. J'ai même adopté de petites négresses. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Attention gros, viril mais correct, pas une tarlouse. L'homme idéal est un vrai mec, un French lover, un tombeur, un prince charmant. Je sais, j'ai fait ma formation dans les rayons d'Auchan pour ma sœur. C'était les Barbie, les dinettes. Pour moi, les G.I. Joe, les bagnoles et le survêt. Elle, c'est la boniche, la cuisine et la coiffure. Et moi, le caïd avec mon flingue à la ceinture. Chacun son truc, son domaine de compétence. Je suis pas macho, tout ça c'est prouvé par la science. Nous, c'est la logique, la force et le charisme. Elle, c'est la tendresse, la douceur, le romantisme. Comme dans la pub, elles sont sexy et maternelles. Et plus douées que nous, c'est sûr pour laver la vaisselle. La nature est bien faite. Et toi chérie, où ce soir je te fais ta fête. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Être le meilleur dans la course à l'excellence, le mériter pour avoir la récompense. Mon logiciel est programmé depuis la petite enfance, compétiteur formé pour blackpouler la concurrence. À l'école on m'a dressé pour être le premier, écraser les autres et mépriser le dernier. Y a pas de place pour les losers, les fainéants, les assistés, les faibles et les incompétents. Le pays des lumières a une image à défendre, un prestige, un honneur à prétendre. Et c'est pas avec des voleurs de poules, des clodos, des romanos et des bougnoules qu'on pourra rivaliser avec les grosses puissances, imposées au monde toute la grandeur de la France. Alors soyons pragmatiques, le temps c'est de l'argent, et foutez-moi dehors toute cette bande de mendiants. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Toujours sur Radio Campus 106.6 et 3xwcampuslille.com. C'était Je me soigne de Zep. Zone d'éducation populaire. Artiste de... On se fait facilement avoir. Hein, la fois dernière, je l'ai dit aussi. Au lieu de dire zone d'expression populaire, j'ai dit zone d'éducation prioritaire. Ouais, tu vois. Comme quoi. À mon avis, eux-mêmes, ils ont déjà pensé au jeu de mots, je pense. Mais bon, comme on l'a déjà présenté, c'est un groupe de la région, enfin même de la métropole, on va dire. Voilà, qui est très connu, qui est de plus en plus connu, on va dire. Et que, à Étincelle, on apprécie beaucoup pour son engagement et pour la défense de la culture hip-hop. Puis la dynamique musicale aussi, voilà. C'est clair, hein, voilà, y a pas photo. Le côté péchu, c'est quand même impressionnant. Et enfin, puis on sent c'est bien de chez nous, quoi. En plus, il y a le son, cette petite tonalité là qui fait que c'est bien de chez nous et que, du Nord, on va préciser en l'occurrence, du Nord Pas-de-Calais. Ici, Londres. Et bon, on les salue. Je pense que on va continuer avec la lecture d'un deuxième poème, peut-être. Oui. Alors, tu veux lire le tien, peut-être ? Oui, pourquoi pas.
Donc mon poème, c'est un poème pas très connu en fait, mais l'auteur est très connu. Et d'ailleurs, je trouve que j'ai choisi l'auteur par rapport au thème d'aujourd'hui, par rapport à l'introduction, puis même là, on voit bien que ça va bien avec le Je me soigne de Zep. Il s'agit de Manoukian, le célèbre résistant. André ? Hein ? Donc, poème de Manoukian. Donc c'est Misak Manoukian. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, Misak, ça veut dire Michel, hein, c'est de l'arménien, Manoukian. Donc il est né le 1er septembre 1906 à Adiyaman, dans l'Empire ottoman. Il est mort fusillé à 37 ans au fort du Mont Valérien le 21 avril 1944. C'est un poète français d'origine arménienne, un militant communiste, responsable de la section arménienne de la MOI, main-d'œuvre ouvrier immigré, et un résistant, commissaire militaire des FTP-MOI de la région parisienne. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut, avant de parler du poème, dire deux choses. Je dis déjà chapeau, hein, pour son combat en tant qu'ouvrier, résistant, etc. Mais c'est un étranger. Un étranger qui, en France, face à l'invasion nazie, a choisi de se battre avec ses frères ouvriers français contre les nazis, oui. contre l'envahisseur. Il ne fut pas le seul, d'ailleurs, il fut plusieurs, hein, beaucoup de travailleurs issus de l'immigration en France ont beaucoup collaboré, enfin, ont plutôt milité dans la résistance, et il fut d'ailleurs l'un des plus connus, Manoukian, puisqu'il fut l'un des premiers à s'engager, quoi. Et on peut aussi dire que c'est grâce à son passage à la CGT, au Parti communiste, que Manoukian a pu, parce qu'à l'époque, la culture, on cherchait à développer la culture, justement la culture, et l'accès à la culture. C'est par ces réseaux-là, par ses expériences, etc., par ses origines et aussi ce qu'il a vécu ici, qu'il est devenu ce qu'il est devenu, et notamment un poète. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous lire un poème de lui. Et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Donc ce poème n'a pas de titre, il date de 1934 et a été publié à l'époque dans l'Humanité. Et d'ailleurs à l'époque il fréquentait les universités ouvrières de la CGT, la bibliothèque Sainte-Geneviève chaque matin et la Sorbonne en auditeur libre. Voilà. Avant de commencer la lecture, je tenais à le souligner dans le sens où, d'une, pour montrer que la culture est inaccessible à personne et est accessible à tous si on le veut, et que à l'époque il y avait une solidarité qui permettait à tous les ouvriers, qu'ils soient français ou immigrés, s'ils étaient dans la CGT ou dans des partis de gauche, de pouvoir se cultiver, continuer à se cultiver. Donc voici le poème. Avant la tombée de la nuit, tu as parcouru le monde. Tu nous apportes l'écho des horizons de la vie, de toutes ces mains usées par le travail, des luttes et des victoires. Ton appel semblable à la lumière sans entrave, des rayons de l'aube, transi et fouetté par la tempête. Tu es le feu qui nous réchauffe. Dans l'obscurité maudite de notre serment, tu es la flamme ardente. Flambée éternelle que les esprits en furie vocifèrent de leur haine impudente pour t'éteindre à jamais. Il semble parfois que tu vas t'éteindre. Cependant, chaque jour, des volontés d'acier t'attisent, te tiennent debout, et toi, haletant comme un apôtre au jour de combat, tu montres le chemin de la lumière pour la grande victoire de l'humanité. Misak Manoukian. Poème peu connu, mais que je voulais... Longue présentation pour petit poème, hein, quand même. Hein. Je vais rien dire, très beau poème, hein, attention. Oui, hein. Les poèmes longs ou courts, ça ne change pas la qualité du poème. J'aurais pu lire aussi La Fiche Rouge, mais on en a déjà parlé et elle était tellement connue. J'aurais pu lire aussi un hommage de Paul Éluard. Hein, non, mais il fallait choisir, trop tard. Voilà. Ouais, non, mais je ne les fais pas là, mais je veux dire, pour parler du même sujet, j'aurais pu parler de Paul Éluard, qui a rendu un grand hommage à Misak Manoukian
conscients et à tous ces étrangers qui ont choisi de combattre aux côtés du peuple français contre le barbare nazi. Voilà quoi. Oui, voilà, j'ai préféré celui qui était directement concerné. On peut, comme tu disais, souligner à l'époque le rôle de la CGT, du Parti communiste. Oui, qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, même si on ne peut pas dire que non plus que tout était parfait, mais c'était dans un état bien meilleur qu'aujourd'hui, l'état du syndicalisme actuel et politique. Il y avait un accès à la culture, du moins pour moi. Quoi. Il y avait un accès à la culture, il y avait des cours au sein des organisations, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, comme qui dirait Zep, marcher droit ne veut pas forcément dire marcher dans le rang. On va vous passer un morceau de Trio qui s'appelle Marcher droit. Trio, on les présente plus d'ailleurs. Ils sont très connus. Leur parcours. Donc on écoute Marcher droit, Trio. Marcher droit de Trio. Un super morceau de ce groupe de reggae, un peu rock, différentes influences. Petit souci technique, la machine qui est longue à démarrer, désolé. Ouais, c'est en plus un style, encore un autre style un peu différent là. Un peu différent, en plus que l'on connaît, voilà. Ça démarre. Qui fait bien. Avec nos travers, marcher de travers, mais dans nos droits. J'ai vu tout ce qui s'est passé, j'ai participé le 6 mai, j'ai voté. Le peuple a parlé de la police bien équipée, des subventions bien diminuées, des millions de retraités qui continuent à bosser. J'ai vu tout ce qui s'est passé et c'est pas de l'à peu près. Pas plus d'espoir pour les paumés, pas de travail pour les diplômés. La peur s'installe dans les foyers, on construit des portes blindées. Quand sont en flammes tous les quartiers, les sondages se mettent à grimper. Marcher droit, avec nos travers, marcher de travers, mais dans nos droits, marcher droit. Avec nos travers, marcher de travers, mais dans nos droits. J'ai vu tout ce qui s'est passé, le show médiatique, pour un super président au volant d'Amérique. On a du mal à distinguer le bon du pire, le faux du vrai, la nouvelle star du PDG, le morphalou du bon français. Mais la marche est terminée pour le roi du geste, petit prince de Neuilly, des complexes. Le président du fait divers, rêvant de plier Lagardère, se fait monarque en talonnette et regardez sa majorette. Marcher droit, avec nos travers, marcher de travers, mais dans nos droits, marcher droit. Avec nos travers, marcher de travers, mais dans nos droits. J'ai le droit du oui, j'ai le droit du non, du pourquoi pas, du à quoi bon, droit de m'associer, de communiquer, de militer, de participer, de faire changer, de manifester, d'aller voter pour mes idées. J'ai le droit d'aller, de reculer, j'ai même le droit de me planter, le droit de chercher mon chemin et celui de tendre la main, d'aller bosser, de me faire soigner, d'être protégé, d'être bien logé, d'être accepté, d'être immigré avec papier. J'ai le droit de partir, j'ai le droit de venir, de ne pas souffrir, celui de mourir. Droit à l'avenir, le droit de vieillir, le droit de sourire, celui de rire. J'ai le droit d'y croire, d'avoir l'espoir, d'avoir mon propre regard, de marcher droit avec mes travers, de marcher de travers dans mes droits. Je suis en vie sans sourciller et je continue à marcher droit avec mes travers, marcher de travers, mais dans mes droits, marcher droit avec nos travers, marcher de travers, mais dans nos droits, marcher droit. Avec nos travers, marcher de travers, mais dans nos droits. C'était donc Trio, Marcher droit. Vous êtes toujours sur Radio Campus, sur le 3xwcampusLille.com et sur le 106.6 FM. Donc on va enchaîner sur les poèmes.
Donc moi j'ai choisi un poème de... Alors sur... J'espère que vous ne m'en voudrez pas parce que pour la prononciation, alors c'est Omar, je ne sais pas si on dit Khayyam ou Khayyam. Omar Khayyam. Omar Khayyam. Omar Khayyam. Voilà, donc c'était un poète persan, poète perse. Son véritable nom poète perse était très persan. Très persan, ouais. Son véritable nom était Omar. Et en Orient, l'usage voulait que chaque poète se donne en fait un surnom. Et il a donc conservé celui qui a indiqué la profession de son père et la sienne, celle des faiseurs de tentes, donc Khayyam ou Khayyam. Hein. Khayyam, ouais. Et il est né donc dans... Il serait né, on n'a pas vraiment exactement la date. Il est né dans un village situé près de Néchapour, dans les Khorassan, et vint compléter ses études vers l'an 1042 de l'ère chrétienne, dans la célèbre Médressé, établissement d'éducation de cette ville. Donc en fait, ils ont la particularité, on appelle ça les roubayat. Donc en fait, c'est c'est vers la fin du XIe siècle. Et ça constitue en fait un ensemble de strophes de 4 lignes chacune, avec un choix de rime originale qui alterne les sons graves et les intonations légères. Alors, il est certain que là, c'est la traduction française. Savoir si on retrouve cette intonation. Non, surtout que tu la connais pas forcément en plus. Donc c'est un peu difficile, mais ça n'empêche que, en plus d'être joli à entendre, les paroles, une fois traduites, sont très belles. Oui, puis ça démontre complètement tout ce qu'on peut raconter, comme quoi, disons, avant la colonisation, il n'y avait rien, quoi. Avant c'est l'homme blanc qui a tout ramené. Voilà, c'est l'homme blanc qui a tout fait et qui a tout ramené. C'est encore un exemple. Il arrive avec tout sur son dos. Alors je vais vous lire un extrait, d'accord ? Tant et tant j'en aurai bu du vin, que ce parfum de vin sortira de la terre quand je serai sous la terre. Qu'en passant sur ma tombe, l'ivrogne à jeun tombera frappé de mort par le parfum de mon vin. Ils disent tous, il y a même un enfer, bla bla bla. Le cœur ne doit pas s'émouvoir. Si tous ceux qui font l'amour et qui boivent sont de l'enfer, demain le paradis, comme le creux de ma main, est désert. Le vin c'est interdit, c'est vrai. Mais les questions sont celles-ci. Le buveur, c'est qui ? Il boit combien ? Comment ? Avec qui ? Pour ces 4 questions, s'il y a satisfaction, alors si l'intelligent ne boit pas, qui boira ? Khayyam, pour tes péchés, pourquoi t'affliger ? Dans la tristesse, grande ou petite, aucune qualité. C'est parce qu'on a péché qu'arrive le pardon. Si personne n'avait péché, il n'existerait pas de pardon. Puisque tout ce qu'on prend dans la main, c'est du vent, puisque tout n'est que ruine, désespoir, pense. Ce qui est n'est pas, et ce que l'on dit n'être pas est là. Le cœur est une lampe dont la lumière vient d'une geôlie. S'il y trouve de quoi mourir, il y trouve aussi sa vie. Avec une lampe à huile, puis un papillon de nuit, on devrait éclairer le cœur de qui aime une geôlie. Le jour passé ne le porte pas en ta mémoire. Le jour a passé, pas encore arrivé, pour lui pas de désespoir. L'univers, mal ou bien, il faudra qu'il fasse une fin. Fais la fête, ne laisse pas en vent s'en aller tes jours. Les actes, mal ou bien, du genre humain, le bien, le mal que nous fait le destin, ne viennent pas du ciel, car le ciel est lui-même, plus impuissant que nous a trouvé son chemin. Voilà, c'était un extrait d'un poème de Omar Khayyam. Ouais, excellent poème. Ouais. Et on pourrait encore... c'est juste un extrait, hein, le poème était je sais que assez long. Omar Khayyam a des poèmes hyper longs qui sont pas forcément tellement diffusables sur une courte période d'antenne. C'est très long. On vous conseille d'ailleurs d'aller, comme les autres auteurs dont on a lu les poèmes, d'aller les... moi c'était Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish. Et moi c'était un poème de 1934 de Manoukian, le résistant, le célèbre résistant. Donc le dernier, Omar Khayyam. Voilà, vous trouverez facilement sur la toile. Sur la toile, oui, c'est quand même des auteurs...
relativement. Donc, que ça soit connus, pour leur quoi. poésie ou pour autre chose, qui sont quand même assez connus. Quoi. C'est quand même, Et qui datent pas d'aujourd'hui. Non. Non. C'est vraiment des poèmes qui traversent. Et nous le vous temps. invitons à nouveau. D'ailleurs, si vous aimez la poésie, nous le rappelons. Juste après nous. Juste après nous, l'émission Poète mais pas les plombs. Tous les lundis de 17h à 18h sur Radio Campus. Qui est consacré à la poésie. Voilà. Peut-être vivement parler un petit peu de l'actualité là, avec PSA là, qui ont, comme on avait dit dans une émission précédente là, quand il y avait, c'était General Motors ou Chrysler là, qui avait racheté une partie ou qui se mettait avec PSA il y a quelques temps en arrière. Alors ça semblait bizarre à l'époque parce que moi-même je m'étais dit c'est étonnant quoi, qu'ils viennent comme ça. Les épauler, ils n'avaient pas de projet de voiture, tout ça, et puis bon, voilà, on a bien vu après les élections, 8000 postes supprimés. Oui, alors que Peugeot est loin d'être une entreprise en déficit, c'est une entreprise qui fait énormément de profits, tout ce qu'elle veut c'est en faire encore plus, et donc elle considère que l'ouvrier français est trop cher. Qu'est-ce qui coûte trop cher? La Sécu, les conventions collectives, le fait d'avoir le droit d'aller aux toilettes pendant le travail, etc. C'est ça, c'est crûment, dit crûment, c'est ça. Alors c'est pour ça qu'ils délocalisent dans des pays où il n'y a pas de convention collective, où on peut dire l'ouvrier tu tires aux toilettes plus tard, etc. Où il y a pas où l'ouvrier est mal payé, encore plus mal payé qu'ici. On pense à des pays de l'Est, notamment. Voilà. Et malheureusement, c'est encore sur l'autel du profit des travailleurs qui sont sacrifiés. C'est un peu comme dans un cadre beaucoup plus petit, à l'imprimerie d'LM à H2D. Qu'on salue d'ailleurs. On salue. De toute façon, c'est des sujets qu'on aura encore à parler dans les prochaines émissions, parce qu'il y a des entreprises comme Sevel Nord, comme Renault Douai, il y a plusieurs entreprises qui sont en danger. Il y a des choses qui vont arriver. C'est peut-être ce que Hollande appelle que tout le monde doit faire des sacrifices. La bourgeoisie sacrifie des usines en France. C'est peut-être ça les sacrifices dont il parle. C'était en surproduction en plus de véhicules. J'ai vu rien que pour la période du mois de mai, il y a eu 200, je dis pas de bêtises, je crois que le chiffre c'est 239 ou 289 concessionnaires qui ont fermé au mois de mai. Oui, mais si on vend des voitures qui sont trop chères pour pouvoir les acheter, on ne s'entonne pas après que de... Non, mais là, je pense que ce qu'ils avaient aidé, c'était la prime à la casse, parce que je pense que les chiffres auraient nettement baissé depuis. Rappelons quand même que il y a quelques années, donc c'est pas très loin, l'État avait donné des sous à PSA, comme ils avaient donné aux banques. On a vu là le cas de l'Espagne, là il y a eu une demande d'aide là, qui avait la communauté, l'Europe avait dit ok on va vous aider là. Mais apparemment la Finlande a dit non. La Finlande a refusé. Alors, ça reste à confirmer, mais il me semble qu'ils ont, pour le moment ils en parlent pas. C'est toujours oui plan d'aide machin, mais en fait la Finlande ils ont dit nous on veut pas, et comme la Finlande refuse, du coup le fait qu'il y en ait un qui est pas d'accord, ça annule le truc, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi un truc qui est important à savoir, c'est que là en Espagne on avait aussi la répression sur les mineurs. Oui. Maintenant, en mouvement de grève, il y a les pompiers qui commencent à aller manifester, quoi. Et on a un article qui est passé un peu inaperçu, c'est qu'ils sont en train de faire en sorte de passer des lois pour pouvoir licencier les gens qui sont en CDI. Donc c'est le genre de cas qu'on verra certainement au fur et à mesure chez nous, puisqu'on voit déjà, il y avait déjà à l'époque, sous l'ancien gouvernement, Sarkozy, il y avait déjà les fameux think tanks, les groupes de recherche autour de la gouvernance, tout ça, qui mettaient en avant le fait qu'il fallait effectivement pouvoir faire en sorte d'avoir des contrats de travail qui faisaient qu'on pouvait virer les gens un peu comme le système anglais, quoi. Oui, quand on entend aussi le président le Hollande, donc là on n'est plus sous Sarkozy, le président Hollande déclarer qu'il va réviser le SMIC, il faut dire attention.
Attention. Oui, il y a aussi, ils vont nous la faire à l'envers. Attention, il y aura plus de. Ça... Si ça continue, il y aura plus de SMIC en France. Et ça sera les socialistes qui réussissent. La droite n'aura pas réussi à le faire, mais les socialistes vont peut-être réussir à le faire. Oui. Donc restons vigilants. Mais je crois que tu as aussi une autre grève dont tu voudrais nous parler là. Un ex-président que tu apprécies particulièrement, qui fait grève de tribunal parce qu'il est parti à l'étranger. Non? Ah, en fait, oui, c'est pareil aussi. Normalement, l'info reste à confirmer. Mais ça avait même été repris, apparemment confirmé par l'avocat de M. Sarkozy. Et il y avait cet article qui est passé, comme quoi il avait demandé l'asile au Canada, chez son... déjà, il était parti en vacances, la veille de ses perquisitions, il était parti chez son copain, Monsieur Desmarais, un milliardaire, quelque peu fortuné, oui. Qu'il avait d'ailleurs médaillé en 2008 de la Légion d'honneur, comme quoi, c'est quand même... Par complaisance. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, comme on dit. Entre gens du même monde. Voilà. Donc, je ne sais plus quel président américain disait tout ce qui arrive en politique n'arrive pas par hasard, c'est déjà des choses qui sont calculées. Et pour venir aussi à dire, quand on dit la gauche, la droite, une autre info qui est passée inaperçue, c'est que notre gouvernement, pour l'armée, va commander des radios, pour l'armée. Elle a un montant, je crois que c'est pour 2017 ou 2018, mais bon, apparemment, ils ont déjà fait la commande. C'est vrai que la France est en danger, en danger grave. Oui, complètement. Elle est menacée d'être envahie. Et pour un total, je crois, je dis pas de bêtises, je crois que c'est un peu plus d'1 milliard, entre 1 milliard et 7 milliards. D'équipements militaires, mais juste une radio en fait. C'était juste une radio. Quand même, c'est quand même à souligner. Ils n'arrêtent pas de mettre de l'argent dans l'armée, mais ça n'a pas empêché un peuple armé parce qu'avec toutes les technologies nouvelles. Voilà, avec toutes ces technologies nouvelles, ça n'a pas empêché que le peuple afghan est en train de les bouter hors d'Afghanistan, que les Libyens sont en train de récupérer leur territoire, etc., etc. Voilà. Ça fait quand même sourire, cette technologie militaire, quand on est vraiment convaincu de son... Même si les choses sont difficiles, évidemment, on peut pouter hors de ce pays l'envahisseur. Comme quoi que quand un peuple est déterminé, même la technologie ne Par suffit contre, pas. La France voulait soi-disant bouter hors d'Afghanistan la burqa, et bien la burqa est venue en France. C'est quand même assez... voilà le résultat de la guerre, l'un des résultats de la guerre en Afghanistan. Bon, sinon... Sinon, ça va. Ça va mieux. Bon, sinon, ce week-end, donc ça a été la fin du tournoi Palestine dont on vous a parlé à plusieurs reprises. Ah ouais, alors moi j'ai un coup de gueule à passer. Il y a un coup de gueule à passer, c'est le Spartak lillois. Parce que les gars étaient apparemment co-organisateurs de ce tournoi. Moi j'y suis allé. Ça, c'était pour les enfants de Palestine. En tant que joueur. En tant que joueur, ouais. Et non organisateurs. Et ce qui m'a déçu de la part de... Et je le dis ouvertement à la radio, ce qui m'a déçu de la part du Spartak... Je m'attendais vraiment à autre chose. Alors moi, super, les mecs qui s'investissent et tout. Bon, il y avait plusieurs associations qui étaient là. Et puis les gars équipés, quoi, de la tête aux pieds, vraiment parfait. Et puis, ils sont partis. Ils sont partis parce qu'apparemment, je ne sais pas, vexés d'avoir perdu. En fait, on s'est retrouvés avec des équipes de quartier. Et puis, il y avait des équipes, il y a des gars qui jouent bien, quoi. Il y en a aussi qui jouent en club, tout ça. Et je suis allé sur leur site du Spartak lillois et ils disaient comme quoi, cette année, il n'y avait aucun de leurs joueurs qui était en championnat d'Europe. Et c'était une boutade. C'était une boutade. Mais c'est vrai, ils l'ont mis. Ils l'ont mis, et que Laurent Blanc avait de la merde dans les yeux. Ouais, voilà. Bon, en même temps, je me dis, si on a affaire à des gens qui se disent pour les enfants de Palestine, on va faire ceci, on va faire cela, et puis pendant le tournoi, ils sont vexés parce qu'ils ont perdu 2 matchs. 2 matchs, je crois, c'est ça, ils avaient perdu 2 ou 3 matchs. 3 matchs sur 3. Et vexés, ils sont partis, quoi. 3 matchs sur 3 le premier jour. Impressionnant. Oui. D'ailleurs, c'était pas la seule équipe. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils sont pas venus le deuxième jour, c'est ça? Le deuxième, ouais. Oui. Je trouve ça dommage. Et il y a eu la remise de la coupe, d'ailleurs. C'est l'équipe de Oisem. Mais en dehors de... Les ailes de Carthage qu'on gagne. Les ailes de Carthage. Les ailes de Carthage. Donc, qui ont fait un bon parcours pendant ce tournoi. Ils ont été très, très fair-play.
Très bon joueur. Comme toutes les équipes. L'ensemble des équipes ont. D'ailleurs, en dehors de cet épiphénomène, on peut considérer que c'est une réussite. Ça a été un très bon tournoi dans une très bonne ambiance, qui s'est encore amélioré par rapport au tournoi de l'année dernière, de la deuxième édition, et qui, j'espère, s'améliorera encore l'année prochaine. Mais voilà, on a pu en partie contribuer à rompre le silence sur la question palestinienne en mobilisant des amoureux du football dans les différents quartiers en fait, et aussi récolter des fonds pour les orphelins de la Palestine. Le temps passe, les amis, on va se quitter avec Mengaston et Rockin' Squat avec le fameux titre Madame la juge. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et on vous laisse avec, après le morceau de musique évidemment, l'émission Poète mais pas les plombs dont nous avons parlé un peu aujourd'hui. À la semaine prochaine. Voilà. Ziga, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Plus en forme. Oui. Impeccable. Apprendre, toujours apprendre pour mieux agir et comprendre. Yeah. Just squad. Mengaston. Classic shit. Au volant de ma street, j'ai plus de points sur mon permis. Comme un bâtard, j'ai fait trop de pif. Au bout du RERB, j'ai encore la dalle. Donc t'inquiète, je redéfinis le mot espoir. Grâce au buzz de mon plat, je rêve de la vie de Shaquille O'Neal. Pour que j'emmène tout mon posse, tous mes négros sur une île. Quand on veut, on peut. J'ai entendu un PDG, pourquoi ces PD veulent tous me défaire, me lasser. Écoute là pour le sud, négro, on est trop grillé à l'Elysée. Mais t'inquiète, Mengaston, je bouscule, je fais des pilules. J'ai que la première dame de France écoute mon son pour son album. C'est la haine, ça fuit d'haricot, y'a plus de lové, Pelma Rodka. À sorti chacun son karma, son fusil chromé. T'as de l'espoir, protège-le, te fais pas dominer. Mengaston, Rockin' Squat, on se laisse pas dominer. Ils m'ont dit trop tôt que je finirais dans un préau, que pour les arbres dirait trop. J'ai dit ok madame la juge. Et sur la tête de mes ancêtres, je me battrai jusqu'au bout pour vous montrer que le respect pour nous c'est tout. Ils m'ont dit trop tôt que je finirais dans un préau, que pour les arbres dirait trop. J'ai dit ok madame la juge. Et sur la tête de mes ancêtres, je me battrai jusqu'au bout pour vous montrer que le respect pour nous c'est tout. Mini mini mani mo, je manie des millions de mots. J'ai le flow qu'il faut pour co. Momo au porteur je blow. Tout autour de moi tu sens le changement en un instant. Le temps n'est pas important, seule l'action se vit pleinement. Mini mini manima, je ne fais jamais dans le minima. Inspiré comme Atahualpa, visionnaire comme les Mayas. Le juge ne peut rien contre moi, il me parle, je ne suis plus là. Qu'il a niqué sa ronda, ratatatatata. J'ai la technique du get off, celle qui jamais ne baisse les bras et tous les jours innove. Yes, célébrons la justice, donc bienvenue. Dites aux procureurs et aux juges qu'ils s'embrassent mon cul. On est ceux sur qui on parie, on est les survivants de Paris. On est la rime qui jamais ne trahit, qui jamais ne tarit. Face à la tristesse j'ai trop de swag, face à la bassesse j'ai trop de swing. Ni rap d'or, ni rap de platine, rap de lumière, plus massacre. Ils m'ont dit trop tôt que je finirais dans un préau, que pour les arbres dirait trop. J'ai dit ok madame la juge. Et sur la tête de mes ancêtres, je me battrai jusqu'au bout pour vous montrer que le respect pour nous c'est tout. Ils m'ont dit trop tôt que je finirais dans un préau, que pour les arbres dirait trop. J'ai dit ok madame la juge. Et sur la tête de mes ancêtres, je me battrai jusqu'au bout pour vous montrer que le respect pour nous c'est tout. Pourquoi finir marginal? Pourquoi écouter le commissaire? Ma vie est-elle synonyme de prison, de grosses galères? J'ai droit de crier les mains en l'air sans qu'on pense à une attaque. Mais c'est vrai quand j'y pense, je rêve toujours des Rockefeller. T'es mal à contre-attaque négro, j'ai plus de flow qu'en 2007. J'ai un verre à la main et un joint à la bouche. Je fais pas de demi-mesure, je te pique rap ce qu'il te faut. Donc ouvre ta bouche, c'est le 9-2, scène haut. J'ai choisi ma destinée comme un paquet de vodka. Serre-moi un verre de vodka, toi aussi tu peux le faire. Mara je la mets dans une feuille, je la pétaffe ou je la criquette. J'ai dit que mon genou sera à terre, que pour Dieu pas pour les traites. Yeah, Mengaston, Rockin' Squat, Remix, Pesado.
Ils m'ont dit trop tôt que je finirais dans un préau, que pour les arbres dirait trop. J'ai dit ok madame la juge. Et sur la tête de mes ancêtres, je me battrai jusqu'au bout pour vous montrer que le respect pour nous c'est tout. Ils m'ont dit trop tôt que je finirais dans un préau, que pour les arbres dirait trop. J'ai dit ok madame la juge. Et sur la tête de mes ancêtres, je me battrai jusqu'au bout pour vous montrer que le respect pour nous c'est tout. Pour nous c'est tout.